Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans un monde rempli de distractions, où chaque jour nous éloigne un peu plus de l'essentiel, il existe des gestes simples, presque oubliés, qui peuvent pourtant nous rapprocher d'Allah. Parfois, ce sont les plus petites actions qui portent les plus grandes blessures. As-tu pensé aujourd'hui à ton retour vers Allah? As-tu réfléchi aux petites sunnas que tu as peut-être abandonnées sans t'en rendre compte? Et si cette vidéo était un rappel qu'Allah voulait que tu entendes, ici et maintenant? Aujourd'hui, nous allons découvrir une pratique surprenante, souvent attribuée à la tradition islamique. Commencer par du sel. Est-ce réellement une sunna? Quelle est sa vérité? Et pourquoi tant de musulmans en parlent sans vraiment comprendre? Allah dit dans le Coran: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl 16:43. Dans cette vidéo, nous allons chercher la vérité avec sincérité, à la lumière des enseignements authentiques, notamment à travers les explications de Zakir Naik. N'oublie pas de t'abonner à Lumière de l'Islam, de liker, commenter et partager ce rappel autour de toi. Souviens-toi, Allah ne regarde pas la taille de tes péchés, mais la sincérité de ton repentir. Il existe des gestes que l'on fait presque automatiquement, sans même se poser de questions, des habitudes transmises par nos parents, nos grands-parents ou notre entourage, des pratiques qui semblent si naturelles qu'on les associe directement à la religion. Parmi elles, le fait de commencer son repas avec du sel. Peut-être l'as-tu déjà fait, peut-être l'as-tu vu faire, peut-être même que, dans ton cœur, tu pensais sincèrement suivre une sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais prends un instant et pose-toi cette question avec sincérité. Et si ce que tu faisais par amour pour la sunna n'en faisait pas réellement partie? Cette pratique du sel est très répandue dans certaines cultures musulmanes. Elle est racontée comme une recommandation bénie, parfois même accompagnée de paroles attribuées au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. On entend dire qu'elle protège des maladies, qu'elle apporte des bienfaits, qu'elle fait partie des traditions prophétiques. Et sans varier, beaucoup l'acceptent, avec une bonne intention, avec un cœur sincère. Mais en islam, la sincérité seule ne suffit pas. L'islam est une religion de vérité, une religion fondée sur des preuves claires. Chaque acte d'adoration, chaque geste que l'on rapproche d'Allah doit reposer sur une base solide, le Coran ou une sunna authentique. Ce n'est pas une religion basée sur les émotions, ni sur les habitudes culturelles, ni sur ce que tout le monde fait. Alors la question devient inévitable. Où est la preuve? Lorsque les savants se sont penchés sur cette pratique, ils ont recherché dans les recueils de hadiths, dans les paroles fiables, dans les chaînes de transmission. Et leur conclusion est claire. Les hadiths qui parlent du fait de commencer et de terminer par du sel sont faibles, voire non authentiques. Cela signifie quelque chose de très important. Cela veut dire que nous ne pouvons pas affirmer que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné cela. Nous ne pouvons pas dire que c'est une sunna avec certitude. Et attribuer quelque chose au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sans preuve, est une chose grave. Imaginez un instant, tu fais une action en pensant te rapprocher d'Allah, en pensant suivre le meilleur des hommes, mais en réalité, cette action n'a jamais été enseignée par lui. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est un rappel plein de miséricorde, car aimer la sunna, ce n'est pas seulement multiplier les actions, c'est aussi protéger la pureté de l'enseignement du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il refuse d'ajouter à sa religion ce qu'il n'a pas enseigné. C'est faire attention, même dans les petites choses. Parfois, Shaitan ne nous éloigne pas directement du bien, mais il nous pousse vers des pratiques non authentiques, en nous donnant l'illusion que nous faisons encore mieux. Et petit à petit, la vérité se mélange à l'habitude. C'est pour cela que les savants ont toujours insisté sur une chose: apprendre avant d'agir. Ce rappel sur le sel n'est pas simplement une question de nourriture. C'est une invitation à réfléchir sur toute notre pratique religieuse. Combien d'actions faisons-nous sans vérifier? Combien de choses avons-nous héritées sans jamais chercher leur origine? Et pourtant, Allah nous a donné une lumière, le Coran, et un modèle parfait,
le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Revenir à eux, c'est retrouver la pureté, c'est retrouver la clarté, c'est retrouver la voie droite. Alors aujourd'hui, pose-toi cette intention sincère. Je veux suivre la vérité, même si cela signifie changer certaines habitudes. Car au final, ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce qu'Allah accepte. Dans un monde où les traditions se mélangent souvent à la religion, il est facile de confondre ce qui vient réellement de l'islam avec ce qui vient simplement de la culture. Beaucoup de pratiques sont adoptées avec amour, transmises avec sincérité, mais rarement vérifiées. Et c'est justement ici que des voix comme celle de Zakir Naik deviennent essentielles. Dans ses conférences, il rappelle un principe fondamental qui peut transformer toute ta manière de voir la religion. En islam, nous ne suivons pas ce qui est populaire, nous suivons ce qui est prouvé. Prends un instant pour réfléchir à cela. Combien de choses fais-tu parce que tout le monde le fait? Combien de pratiques as-tu acceptées simplement parce qu'elles sont répandues dans ton entourage? Et si certaines de ces choses n'étaient si ou n'étaient pas réellement des actes enseignés par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur sur lui? Concernant la question du sel, Zakir Naik est très clair. Il explique qu'il n'existe aucun hadith sahih, c'est-à-dire authentique, qui prouve que commencer ou terminer un repas avec du sel fait partie de la sunna. Aucun texte fiable, aucune chaîne de transmission solide, aucune preuve reconnue par les grands savants. Et en islam, l'absence de preuve est déjà une réponse. Cela ne veut pas dire que manger du sel est interdit. L'islam n'interdit pas ce qui est permis naturellement. Tu peux consommer du sel sans problème. Mais le danger se situe ailleurs, dans une zone plus subtile. Croire que c'est une pratique religieuse recommandée, croire que cela te rapproche d'Allah en tant qu'acte spécifique de sunna, c'est là que l'erreur commence. Car en islam, chaque acte d'adoration doit être défini avec précision. On ne peut pas inventer des moyens de se rapprocher d'Allah selon nos propres idées ou nos habitudes. Sinon, chacun créerait sa propre version de la religion. Et c'est justement ce que l'islam protège. Ce que Zakir Naik essaye de réveiller en nous, ce n'est pas seulement une correction d'une petite pratique, c'est une prise de conscience profonde. La vérité doit toujours passer avant la tradition. Peut-être que tu faisais cela depuis des années. Peut-être que tu pensais sincèrement bien faire. Et c'est là que réside une réalité importante. La sincérité, à elle seule, ne suffit pas. Oui, Allah regarde ton cœur. Oui, il voit ton intention. Mais en islam, il y a deux conditions pour qu'un acte soit accepté. Une intention sincère et une conformité à la sunna authentique. Sans vérité, la sincérité peut nous égarer sans que nous nous en rendions compte. Imagine quelqu'un qui veut atteindre une destination avec un cœur sincère, mais qui prend le mauvais chemin. Plus il avance, plus il s'éloigne, même s'il est convaincu d'être sur la bonne route. C'est exactement ce qui peut arriver dans la religion. C'est pour cela que revenir aux sources est une miséricorde. Le Coran et la Sunna authentique ne sont pas là pour compliquer ta vie. Ils sont là pour la purifier, pour la simplifier, pour te guider avec clarté. Ce rappel est donc une invitation douce mais puissante. Ne te contente pas de faire, cherche à comprendre. Ne te contente pas de suivre, cherche la preuve. Ne te contente pas d'imiter, cherche la vérité. Cela veut dire que nous ne pouvons pas affirmer que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur ayant sur tel ou a enseigné cela. Nous ne pouvons pas dire que c'est une sunna avec certitude et attribuer quelque chose au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui sans preuve est une chose grave. Imaginez un instant, tu fais une action en pensant te rapprocher d'Allah, en pensant suivre le meilleur des hommes. Mais en réalité, cette action n'a jamais été enseignée par lui. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est un rappel plein de miséricorde. Car aimer la sunna, ce n'est pas seulement multiplier les actions, c'est aussi protéger la pureté de l'enseignement du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il refuse d'ajouter à sa religion ce qu'il n'a pas enseigné. C'est faire attention, même dans les petites choses. Parfois, Shaitan ne nous éloigne pas directement du bien, mais il nous pousse vers des pratiques non authentiques,
en nous donnant l'illusion que nous faisons encore mieux. Et petit à petit, la vérité se mélange à l'habitude. C'est pour cela que les savants ont toujours insisté sur une chose: apprendre avant d'agir. Ce rappel sur le sel n'est pas simplement une question de nourriture, c'est une invitation à réfléchir sur toute notre pratique religieuse. Combien d'actions faisons-nous sans vérifier? Combien de choses avons-nous héritées sans jamais chercher leur origine? Et pourtant, Allah nous a donné une lumière, le Coran, et un modèle parfait, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Revenir à eux, c'est retrouver la pureté, c'est retrouver la clarté, c'est retrouver la voie droite. Alors aujourd'hui, pose-toi cette intention sincère. Je veux suivre la vérité, même si cela signifie changer certaines habitudes, car au final, ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce qu'Allah accepte. Dans un monde où les traditions se mélangent souvent à la religion, il est facile de confondre ce qui vient réellement de l'islam avec ce qui vient simplement de la culture. Beaucoup de pratiques sont adoptées avec amour, transmises avec sincérité, mais rarement vérifiées. Et c'est justement ici que des voix comme celle de Zakir Naik deviennent essentielles. Dans ses conférences, il rappelle un principe fondamental qui peut transformer toute ta manière de voir la religion. En islam, nous ne suivons pas ce qui est populaire, nous suivons ce qui est prouvé. Prends un instant pour réfléchir à cela. Combien de choses fais-tu parce que tout le monde le fait? Combien de pratiques as-tu acceptées simplement parce qu'elles sont répandues dans ton entourage? Et si certaines de ces choses n'étaient pas réellement des actes enseignés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Concernant la question du sel, Zakir Naik est très clair. Il explique qu'il n'existe aucun hadith sahih, c'est-à-dire authentique, qui prouve que commencer ou terminer un repas avec du sel fait partie de la sunna. Aucun texte fiable, aucune chaîne de transmission solide, aucune preuve reconnue par les grands savants. Et en islam, l'absence de preuve est déjà une réponse. Cela ne veut pas dire que manger du sel est interdit. L'islam n'interdit pas ce qui est permis naturellement. Tu peux consommer du sel sans problème. Mais le danger se situe ailleurs, dans une zone plus subtile. Croire que c'est une pratique religieuse recommandée, croire que cela te rapproche d'Allah en tant qu'acte spécifique de sunna, c'est là que l'erreur commence. Car en islam, chaque acte d'adoration doit être défini avec précision. On ne peut pas inventer des moyens de se rapprocher d'Allah selon nos propres idées ou nos habitudes. Sinon, chacun créerait sa propre version de la religion. Et c'est justement ce que l'islam protège. Ce que Zakir Naik essaie de réveiller en nous, ce n'est pas seulement une correction d'une petite pratique, c'est une prise de conscience profonde. La vérité doit toujours passer avant la tradition. Peut-être que tu faisais cela depuis des années, peut-être que tu pensais sincèrement bien faire. Et c'est là que réside une réalité importante. La sincérité, à elle seule, ne suffit pas. Oui, Allah regarde ton cœur. Oui, il voit ton intention. Mais en islam, il y a deux conditions pour qu'un acte soit accepté: une intention sincère et une conformité à la sunna authentique. Sans vérité, la sincérité peut nous égarer sans que nous nous en rendions compte. Imagine quelqu'un qui veut atteindre une destination avec un cœur sincère, mais qui prend le mauvais chemin. Plus il avance, plus il s'éloigne, même s'il est convaincu d'être sur la bonne route. C'est exactement ce qui peut arriver dans la religion. C'est pour cela que revenir aux sources est une miséricorde. Le Coran et la Sunna authentique ne sont pas là pour compliquer ta vie. Ils sont là pour la purifier, pour la simplifier, pour te guider avec clarté. Ce rappel est donc une invitation douce mais puissante. Ne te contente pas de faire, cherche à comprendre. Ne te contente pas de suivre, cherche la preuve. Ne te contente pas d'imiter, cherche la vérité. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas combien d'actions tu fais, mais si ces actions sont réellement acceptées par Allah. Et parfois, abandonner une habitude pour suivre la vérité est un acte d'amour bien plus grand que 1000 actions faites sans preuve. Il y a des dangers visibles et d'autres beaucoup plus discrets, des dangers qui ne font pas de bruit, qui ne choquent pas, qui ne semblent même pas mauvais au premier regard. Et pourtant,
Ce sont parfois les plus dangereux pour la foi. Parmi eux, il y a ce que l'on appelle en islam la bida, l'innovation dans la religion. C'est une réalité qui mérite d'être comprise avec profondeur, car une innovation ne se présente pas comme quelque chose de mauvais. Elle vient souvent avec une apparence de bien, avec une intention sincère, avec un désir de se rapprocher d'Allah, et c'est justement cela qui la rend si trompeuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a pourtant avertis avec des paroles claires et puissantes. Celui qui introduit dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prends un instant pour méditer sur ce hadith. Peu importe la beauté apparente de l'acte, peu importe la sincérité derrière, s'il ne fait pas partie de la religion révélée, il n'est pas accepté. Et cela change tout, car beaucoup de personnes pensent « tant que mon intention est bonne, cela suffit ». Mais en réalité, en islam, la bonne intention doit marcher main dans la main avec la conformité à la sunna. L'un sans l'autre ne suffit pas. Le danger des innovations ne réside pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans ce qu'il devient avec le temps. Au début, c'est une petite habitude, quelque chose de simple, presque insignifiant. Puis elle est répétée, transmise, recommandée, et un jour, sans même s'en rendre compte, les gens commencent à croire que c'est une sunna. Certains vont même jusqu'à penser que l'abandonner est une négligence. Ainsi, une simple invention humaine prend la place d'un enseignement prophétique. Le cas du sel est un exemple frappant de cette réalité. Ce qui n'était au départ qu'une pratique culturelle peut devenir dans l'esprit de beaucoup une règle religieuse, une action qu'ils font avec la conviction de suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, alors que rien ne prouve qu'il l'ait enseigné. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une transformation silencieuse de la religion. Et le plus troublant, c'est que cela se fait souvent avec de bonnes intentions. Personne ne cherche à mal faire, personne ne veut déformer l'islam. Mais l'ignorance, lorsqu'elle n'est pas corrigée, peut produire des conséquences profondes. C'est pour cela que les savants ont toujours été très fermes sur la question des innovations, non pas par dureté, mais par amour pour la pureté de la religion. Car l'islam que nous pratiquons aujourd'hui est un dépôt précieux, transmis avec soin depuis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le préserver, c'est une responsabilité. Chaque ajout, même petit, ouvre une porte, et si cette porte reste ouverte, d'autres ajouts peuvent suivre. Petit à petit, la religion peut être entourée de pratiques qui n'en font pas partie, jusqu'à ce que la vérité devienne difficile à distinguer. C'est pour cela que revenir aux sources est essentiel. Apprendre, vérifier, questionner avec respect, ne pas suivre aveuglément ce que l'on entend, même si cela vient de personnes proches ou respectées. Car au jour du jugement, ce n'est pas la tradition que l'on nous demandera de suivre, c'est la vérité. Ce rappel n'est pas là pour accuser, mais pour éveiller, pour inviter chacun d'entre nous à regarder sa pratique avec sincérité, à se demander « est-ce que ce que je fais est réellement conforme à ce qu'Allah a révélé ?» Et parfois, le véritable acte de foi, c'est d'avoir le courage d'abandonner une habitude, simplement parce qu'elle n'est pas authentique. Car protéger ta religion, ce n'est pas seulement pratiquer, c'est aussi préserver ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé, sans y ajouter, sans y enlever, après avoir compris que certaines pratiques populaires ne reposent pas sur des bases authentiques, une question naturelle s'impose au cœur sincère. Alors, quelle est la véritable sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans l'alimentation? Comment manger d'une manière qui plaît réellement à Allah, sans tomber dans les habitudes non vérifiées? La réponse est à la fois simple et profondément transformative. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas laissé une religion compliquée, remplie de détails inutiles ou de rituels difficiles à suivre. Au contraire, il nous a enseigné une manière de vivre où chaque geste du quotidien peut devenir un acte d'adoration. Même le fait de manger. Avant de commencer ton repas, il nous a appris à dire « Bismillah ». Une parole courte, mais puissante. En prononçant ces mots, tu ne fais pas couvrir ton repas. Tu l'inscris dans le rappel d'Allah. Tu reconnais que cette nourriture vient de lui.
Tu transformes un simple acte physique en un moment spirituel. Et si tu oublies, il nous a même enseigné quoi dire pour se rattraper. Regarde la miséricorde dans ses détails. Rien n'est laissé au hasard. Ensuite, il nous a enseigné à manger avec la main droite. Ce geste peut sembler simple, presque insignifiant, mais en réalité, il est chargé de sens, il représente l'obéissance, même dans les petites choses. Il montre que le croyant cherche à suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans chaque aspect de sa vie. Mais la sunna ne s'arrête pas là. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en camp sur lui, nous a appris à ne pas gaspiller, à respecter la nourriture, à manger avec modération, à ne pas remplir votre ventre au point d'oublier notre âme. Il a dit que le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre, et il a conseillé de garder une part pour la nourriture, une part pour l'eau et une part pour respirer. Regarde la sagesse dans cet enseignement. Il ne s'agit pas seulement de manger, il s'agit de vivre avec équilibre. Et après avoir terminé, il nous a enseigné de remercier Allah, de dire Alhamdulillah, de reconnaître que ce repas, que tu as peut-être considéré comme banal, est en réalité une bénédiction immense. Combien de personnes dans le monde n'ont pas ce que tu as devant toi? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait cette gratitude pleinement. Il mangeait parfois très peu. Il connaissait la faim. Et pourtant, il remerciait toujours Allah avec un cœur rempli de reconnaissance. C'est cela, la vraie sunna. Ce n'est pas une question de commencer par du sel ou par autre chose. Ce n'est pas une série de gestes compliqués ou mystérieux. C'est une manière d'être, une manière de vivre chaque instant avec conscience. Car la véritable sunna ne se limite pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Tu peux manger avec la main droite, mais ton cœur est-il reconnaissant? Tu peux dire Bismillah, mais es-tu réellement conscient de celui qui te nourrit? Tu peux éviter le gaspillage, mais ressens-tu de la gratitude pour ce que tu as? C'est là que réside la profondeur de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne voulait pas seulement que ses compagnons imitant ses gestes, il voulait transformer leur cœur, faire d'eux des êtres reconnaissants, humbles, conscients d'Allah dans chaque détail de leur vie. Et aujourd'hui, ce message est pour toi. Peut-être que tu cherchais une pratique spécifique, un geste particulier, mais ce que l'islam t'offre est bien plus grand, une transformation intérieure. Car au final, ce qui donne de la valeur à tes actions, ce n'est pas leur apparence, c'est la sincérité de ton cœur et leur conformité à la voie authentique. Parfois, une question simple ouvre la porte à une transformation profonde. Cette question du sel, qui peut sembler insignifiante au premier regard, cache en réalité un message beaucoup plus grand, un appel à purifier notre manière de pratiquer l'islam. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de nourriture, il s'agit de vérité. Chaque musulman, s'il veut réellement se rapprocher d'Allah, doit un jour s'arrêter et se poser une question essentielle, une question honnête, une question qui vient du cœur. Est-ce que ce que je fais est réellement basé sur le Coran et la Sunna? Prends un instant et réfléchis sincèrement. Combien d'actes faisons-nous chaque jour sans jamais vérifier leur origine? Combien de pratiques avons-nous héritées de de notre environnement, de notre culture, de notre famille, sans jamais nous demander si elles sont réellement conformes à l'enseignement du prophète? Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Mais rester dans cet état sans chercher la vérité, c'est là que le danger commence. Revenir à l'essentiel, ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles choses, c'est aussi avoir le courage d'abandonner certaines habitudes. Et cela, parfois, est plus difficile que d'ajouter de nouvelles actions, car ces habitudes sont liées à nos souvenirs, à notre éducation, à notre identité. Les laisser peut donner l'impression de perdre quelque chose, alors qu'en réalité, tu es en train de te rapprocher d'Allah. C'est un combat intérieur, un combat silencieux entre ce que tu as toujours fait et ce que tu découvres comme étant la vérité. Et ce combat demande deux choses, du courage et de la sincérité. Le courage d'accepter que l'on a pu se tromper, la sincérité de vouloir changer uniquement pour plaire à Allah. Mais, subhanallah, quel honneur! Abandonner une habitude non authentique, non pas parce qu'elle est difficile, mais simplement parce qu'elle n'a pas été enseignée par le prophète,
que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est une preuve d'amour immense. C'est dire avec tes actions, ô Allah, je veux te suivre comme tu l'as prescrit. Je veux suivre ton messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec vérité, même si cela signifie changer ce que j'ai toujours connu. Et Allah voit cela. Il voit ton effort, il voit ton intention, il voit ton combat intérieur, et il ne laisse jamais cet effort sans récompense. Car au final, ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas la quantité d'actions que tu accumules. Ce n'est pas combien de choses tu fais, combien de gestes tu ajoutes, combien de pratiques tu multiplies. Ce qui compte, c'est leur authenticité, c'est leur conformité à la vérité, c'est leur sincérité. Une petite action faite correctement, avec une intention pure et en accord avec la sunna, peut être plus lourde sur la balance qu'une multitude d'actions sans preuve. C'est cela, la beauté de l'islam, une religion qui ne cherche pas à te surcharger, mais à te purifier. Alors aujourd'hui, prends cette décision dans ton cœur. Une décision simple mais puissante. Je veux apprendre, je veux vérifier, je veux pratiquer avec conscience, je veux suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec authenticité. Car au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement la correction de tes actes, il y a la tranquillité de ton cœur, et surtout l'espoir immense que tes actions soient acceptées par celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui récompense même les plus petits efforts sincères. Au fond, cette question simple, commencée par du sel, nous a ouvert la porte vers une réflexion bien plus profonde. Elle nous rappelle que chaque acte en islam doit être basé sur la vérité, et non sur les habitudes ou les traditions. Nous avons appris que cette pratique n'est pas confirmée par des sources authentiques, et que des savants comme Zakir Naik nous appellent à revenir au Coran et à la Sunna vérifiée. Mais surtout, nous avons compris que la vraie richesse du musulman réside dans sa sincérité et dans sa volonté de suivre la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec précision et amour. Peut-être que cette vidéo est un signe pour toi, un rappel doux, une invitation à apprendre davantage, à corriger certaines pratiques et à te rapprocher d'Allah avec un cœur pur. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guider pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Qu'Allah nous guide vers la vérité, purifie nos intentions et accepte nos actions. Amen.